Dans le livre de l'Apocalypse, au verset 1 à 3 du chapitre 14, Jean rapporte une vision dans laquelle il observe un agneau sur le mont Sion, accompagné de 144 000 individus avec son nom et celui de son Père inscrit sur leur front. Une voix céleste se fait entendre, semblable au bruit de nombreuses eaux et d'un puissant tonnerre, tandis que les musiciens jouent de leur harpe et chantent une nouvelle mélodie devant le trône, les 4 êtres vivants et les anciens. Seuls les 144 000 rachetés de la terre sont capables de comprendre cette musique. Tout au long de l'histoire, il y a eu des débats sur l'identité des 144 000 personnes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Parmi les groupes qui prétendent être ces 144 000, se distinguent les témoins de Jéhovah, les interprétant comme un groupe spécifique destiné à régner avec le Christ au ciel à la fin des temps, selon leur interprétation doctrinale. Bien que l'organisation des témoins de Jéhovah ait déclaré que le nombre total de 144 000 avait été atteint dans les années 1930, la compréhension de ce nombre a varié au fil du temps, avec un plus petit nombre de membres affirmant faire partie de ce groupe dans les années suivantes. D'autres groupes religieux, notamment des cultes et des sectes chrétiennes, ont également revendiqué ces 144 000 personnes. Souvent, de telles revendications sont associées à une structure eschatologique propre à chaque groupe. Certaines églises ont même utilisé cette croyance pour attirer des membres ou obtenir un gain financier, promettant l'inclusion parmi les 144 000 par le biais de dons ou de dîmes. Il est cependant essentiel de souligner que l'interprétation exclusiviste de ces groupes ne reflète pas nécessairement la vision plus large du christianisme, qui enseigne que le salut est accessible à tous. Le message central du christianisme est que le salut est accessible à tous, quelle que soit leur origine ou leur appartenance religieuse. Le sacrifice de Jésus-Christ est considéré comme universel, englobant toute l'humanité et toutes les nations. Le salut n'est donc pas réservé à un nombre limité d'individus, mais est offert à tous ceux qui croient. La mort du Christ était pour tout le monde, jeune et vieux. Les Écritures soulignent que Christ est mort pour tous les pécheurs, et Dieu offre une invitation ouverte au salut à chaque homme et à chaque femme. Par conséquent, le salut n'est pas réservé uniquement aux 144 000. Alors qui sont ces 144 000 mentionnés par Jean? Ce sont des représentants des 12 tribus des enfants d'Israël, désignés par Dieu pour jouer un rôle important lors de la grande tribulation, évangélisant le monde et portant sur leur front le sceau de Dieu qui les protégera du mal. L'Apocalypse, dans son chapitre 7, versets 1 à 8, décrit la vision de Jean, dans laquelle il observe 4 anges retenant les 4 vents de la terre, tandis qu'un autre ange monte de l'est avec le sceau du Dieu vivant. Cet ange ordonne aux 4 anges de ne pas nuire à la terre, à la mer ou aux arbres jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Le nombre total de ceux qui ont été scellés est de 144 000, représentant les 12 tribus d'Israël. L'identité de ces 144 000 est clairement indiquée dans la Bible, puisqu'ils appartiennent à toutes les tribus des enfants d'Israël. Il est intéressant de noter que Manassé est inclus dans cette liste même s'il est le fils de Joseph. Cette inclusion est profondément enracinée dans le récit trouvé dans Genèse 48, où Jacob, également connu sous le nom d'Israël, adopte comme fils de Joseph les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Propres enfants. En leur accordant une part de l'héritage dans la terre promise. L'inclusion de Manassé parmi les tribus des 144 000 met en évidence la manière imprévisible et surprenante de la divine providence, qui défie souvent les attentes humaines. L'histoire de Manassé et d'Éphraïm est un témoignage de la souveraineté de Dieu et de l'accomplissement de ses promesses. Les 144 000 sont donc des représentants des tribus d'Israël, choisis par Dieu pour jouer un rôle spécifique lors de la grande tribulation. Leur présence ici sur terre, selon notre proximité avec cet événement, reste un mystère, mais nous savons avec certitude qu'ils sont parmi nous, prêts à accomplir le dessein divin. Qu'il s'agisse de leur père, mère, grands-parents ou arrière-grands-parents, on sait que 144 000 proviendront des descendants de ces tribus. Donc, si quelqu'un vous dit de rejoindre son église pour faire partie des 144 000 et être sauvé de la grande tribulation, ne le faites pas. Ne remettez pas votre argent à quiconque tente de vendre votre billet aux 144 000. Cela nous montre quelque chose de surprenant à propos de Dieu, ses voies dépassent notre compréhension, elles transcendent notre perspective limitée. Remarquez la capacité de Dieu à exister en dehors du temps et des contraintes temporelles. Il n'est pas limité par la progression linéaire des événements comme nous le sommes. Il cartographie les descendants d'un groupe de personnes des milliers d'années à l'avance, démontrant une prévoyance divine qui dépasse notre compréhension humaine. Cela révèle l'omniscience de Dieu, sa connaissance complète et parfaite, qui dépasse notre imagination la plus folle. Isaïe chapitre 55, versets 8 et 9 capture l'essence de la transcendance de Dieu, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes.
que tes voies, et mes pensées que tes pensées. Dieu transcende les limites temporelles. Il voit la fin depuis le début et utilise le temps dans une perspective qui englobe toute l'histoire présente et future. Les 144 000 Juifs seront scellés lors de la grande tribulation et vivront exclusivement pour le Seigneur, proclamant sans crainte son message à tous les habitants de la terre. Aucun mal ne pourra les atteindre, car ils portent le sceau de Dieu. Ces 144 000 ne représentent pas le nombre total d'individus qui atteindront le ciel, car ils seront scellés lors de la grande tribulation, après l'enlèvement des saints. Le groupe est donc exclusivement issu des tribus d'Israël. Le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10, prédit comment le peuple juif reconnaîtra le Seigneur dans les derniers jours, le préparant à affronter la grande tribulation. Ainsi, les 144 000 tribus d'Israël joueront un rôle crucial à la fin des temps, étant une lumière au milieu des profondes ténèbres du monde pendant la grande tribulation. Ils seront de fermes défenseurs de la vérité et zélés pour le nom du Seigneur. L'Apocalypse, chapitre 14, versets 4 et 5, met en valeur leurs vertus, les décrivant comme ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, qui suivent l'agneau partout où il va, qui ont été rachetés parmi les hommes comme prémices de Dieu et de l'agneau, et dans la bouche duquel aucune fraude n'a été trouvée, car ils sont irréprochables. Devant le trône de Dieu, ils étaient appelés à incarner la sainteté divine dans un monde rempli de péchés. Son engagement à prêcher l'évangile du Christ, même au milieu de l'hostilité de l'Antéchrist et face à la persécution, met en évidence sa foi inébranlable. Cela démontre que, aussi corrompu qu'une génération puisse être, Dieu aura toujours un reste dévoué à sa cause. Il ne sera jamais sans ses fidèles serviteurs. Il ne devrait y avoir aucune confusion quant au fait que les 144 000 soient les seuls à entrer au ciel, car la Bible ne soutient pas cette affirmation. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 et 10, parle d'une vaste multitude distincte des 144 000, immédiatement après sa mention. Il est dit qu'après cela, j'en vis une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue, debout devant le trône et l'agneau, vêtus de robes blanches et tenant des palmiers dans leurs mains. Ils crièrent d'une voix forte, « Salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Les 144 000 se joindront à cette immense assemblée de saints et à l'armée céleste dans un nouveau chant de louange au Seigneur. C'est pourquoi, au ciel, notre joie éternelle chantera les louanges du Très-Haut d'éternité en éternité. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.